Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette période, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, pardon, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 jours et un message conseil pour finir. Les jeux utilisés sont le Ferenc Pinter Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste de tous les jeux utilisés, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez le magicien, le 2 de coupe, le 8 de denier, le chariot, la mort et le 3 d'épée. Ok. Bon, vous avez plutôt un joli jeu, quelque chose qui s'amorce, quelque chose qui avance. Alors ça peut être dans le domaine amoureux, j'ai un 2 de coupe en plein milieu. Pas nécessairement non plus, ça peut être l'harmonie entre vous et vous, ça peut être le fait de prendre du plaisir, c'est une période de fête, de retrouvailles avec des gens qu'on aime. Donc il y a une volonté quand même d'être dans l'harmonie, dans le rapport à l'autre, équilibré, respectueux, où on se soutient, où on se reconnaît l'un l'autre. Donc j'ai plutôt des cartes qui sont agréables, et là vous êtes en train quand même de démarrer quelque chose. Le challenge et le résultat, il y a peut-être, j'avais envie de dire une décision à prendre. C'est pas des cartes qui parlent de décision à prendre, mais j'ai ces deux grandes lames là qui me parlent de trancher. Les épées, c'est quand même, on est dans le mental, on est dans la communication, on est dans les pensées, dans les jugements, dans les croyances. Il y a peut-être quelque chose à, si c'est pas à trancher, à décider, peut-être quelque chose à harmoniser, à tempérer, à calmer au niveau du mental. Au niveau du mental et peut-être aussi au niveau du travail. Pour certains, vous êtes, bon, les lions, vous êtes des bourreaux de travail, hein. Je l'ai là, le travail, je l'ai là aussi, en force, ok, mais il y a peut-être quelque chose à réajuster dans la façon dont vous prenez les choses pour que ça soit plus harmonieux. Aimer son travail, avoir envie d'aller de l'avant, avoir envie aussi de boucler l'année avec les meilleurs résultats possibles et peut-être de vous coller des challenges déjà d'entrée de jeu pour 2022, ok, mais il y a peut-être quelque chose à réharmoniser pour que ça soit... J'ai une notion de penser les choses, mais de penser les choses sur mesure pour qu'il n'y ait rien qui tire en fait dans le processus, qui soit inconfortable. Bon, je prends les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la quinzaine avec le magicien. Là, vous êtes en train de démarrer quelque chose. Vous avez quelque chose sur le feu là qui débute. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être, je ne sais pas si je vous l'ai bien montré, une relation amoureuse, j'ai un 2 de coupe, ça peut être un boulot, ça peut être une nouvelle envie, un nouveau projet, des nouveaux comportements aussi, une nouvelle façon de faire. Ce magicien là, dans ce jeu là, il est quand même représenté comme ce, ce joueur, vous voyez les paris qu'on fait avec les gobelets, là on a 3 balles, hein, 2 noires et une rouge, et on bouge les gobelets, il s'agit de trouver où est la rouge en fait. Donc vous démarrez aussi en ayant pris un pari sur le démarrage de quelque chose. Alors vous savez mieux que moi ce que c'est, même si j'ai un 2 de coupe au milieu, ça peut parler d'amour, mais pas que, ça peut être, ce 2 de coupe, c'est évidemment le cœur, c'est la rencontre, c'est l'harmonie en vous-même, l'harmonie à quelqu'un, mais ça peut être l'harmonie à quelque chose aussi. Dans le fait d'aller de l'avant, peut-être dans votre travail, dans les projets que vous avez pris un pari sur quelque chose qui vous plaît beaucoup. Et vous avez envie d'aller loin. Ce que vous voulez, c'est le 2 de coupe. Donc vous voulez de l'harmonie, mais j'ai quand même un couple qui est dans un chariot, et le chariot, je le retrouve ici. Le chariot nous parle également de travail. Alors, le 2 de coupe ne parle pas dans la symbolique première du tarot, le 2 de coupe ne parle pas de travail, mais là, j'ai une notion de peut-être
j'ai cette carte-là qui me parle de travail, celle-ci qui me parle de travail. Sur la mort, j'ai ici un coffre qui est rempli de richesses matérielles. Donc il peut y avoir, pour certaines d'entre vous, une notion de se lancer dans quelque chose, dans un projet professionnel ou un projet pour lequel vous travaillez symboliquement. Vous y mettez de l'énergie, du temps, vous investissez peut-être aussi des valeurs financières. Il y a cette notion de travailler pour faire avancer quelque chose qui vous plaît beaucoup. Vous avez à cœur de développer quelque chose qui vous plaît beaucoup. Peut-être en partenariat d'ailleurs avec quelqu'un. Et vous voulez que ça avance dans le bon sens. Et pour moi, ça a déjà commencé à... Vous avez déjà commencé à œuvrer. Vous avez déjà commencé à avancer dans cette aventure. Et votre état d'esprit, 8 de denier, le 8 de denier, c'est vraiment le travail. On est le nez dans le guidon du matin au soir. Et là, on a on imagine une couturière ou une habilleuse qui est en train de... Là, j'ai la sensation de prendre les mesures, en fait, pour faire du sur-mesure. Avec le 8 de denier, on est dans le perfectionnisme. Alors, vous avez... Votre état d'esprit, il est quand même axé dans la matière. Vous avez envie de faire bien. Vous êtes très animé par quelque chose, par ce projet, parce que vous êtes en train de développer. Alors, ça peut être aussi dans un cadre amoureux de travailler, de faire un travail à la fois de développement personnel et de travailler à cette relation, de travailler à ce couple, de travailler à faire en sorte que on bâtisse ensemble quelque chose qui soit agréable et qui soit sur mesure. Cette notion de sur mesure me revient beaucoup et j'ai l'impression que c'est important qu'il s'agisse de bâtir quelque chose dans le domaine privé, plus affectif, plus émotionnel, ou dans le domaine plus financier, plus professionnel, plus axé dans la matière. Cette notion de sur-mesure, elle est importante parce que j'ai l'impression que vous avez déjà entamé des choses, vous avez déjà avancé, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être repensé, d'être recalculé, d'être redécidé, il y a une métamorphose à faire. Les plans que vous avez faits jusqu'à présent, c'est pas qu'ils sont tout mauvais, mais il y a certainement un axe à reprendre par rapport justement au matériel, par rapport aux richesses matérielles. Pour certains, vous vous êtes peut-être trop focalisé sur ce que ça allait rapporter financièrement. Alors évidemment, si vous êtes dans un projet de développer un business, il est bien évident que vous avez envie que ça rapporte. Quand je vois cette mort avec ce coffre-là, est-ce que justement, ce qui a besoin d'être réactualisé, c'est parce que précisément, vous êtes en train de développer quelque chose et pour l'instant, ça ne rapporte pas financièrement à hauteur de ce que vous avez investi. Et là, il y a besoin de reprendre des mesures pour aller de l'avant. Vous voyez ce chariot, il parle de dynamisme, il parle de victoire, il parle d'aller de l'avant, il parle de travail aussi. Il peut parler de bouger géographiquement, de déménager, d'avoir une vocation, une mutation professionnelle. Toutes ces choses-là vont vous aider pendant cette deuxième quinzaine de décembre. Le fait de bouger, d'être dynamique, d'y croire, de bosser, d'aller de l'avant, tout ça, ça va vous aider. Maintenant, la représentation de cette carte, j'ai un chariot qui s'est pris la roue sur un rocher avec cet homme qui est en train de regarder l'étendue des dégâts. L'autre homme qui est en train de rattraper le cheval qui s'est peut-être fait la malle. Là, on sent que avec le chariot, on a une notion d'avancée qui peut être un peu chaotique. Ça reste une carte de victoire. Le chaos ne va pas nous empêcher d'avancer là où on veut, ne va pas vous empêcher de gagner s'il y a des choses à gagner, mais j'ai cette notion ici d'avoir été peut-être arrêté, stoppé, freiné dans votre élan, d'avoir rencontré quelques obstacles sur la route, et vous l'avez en force. Justement, le fait d'avoir rencontré ou de rencontrer un ou deux obstacles sur la route, c'est une force parce que ça vous oblige, c'est là que je sens qu'il y a du sur-mesure, ça vous oblige à repenser quelque chose,
à repenser la trajectoire, à peut-être recalculer la façon dont vous avez porté ce projet professionnel pour que ça rapporte plus, que ça rapporte mieux, ou peut-être au contraire de repenser les choses parce que certaines d'entre vous sont tellement focalisés sur l'aspect matériel et financier que vous en oubliez, et pourtant ça vous tient à cœur, vous en oubliez l'aspect humain, l'aspect relationnel, l'aspect harmonieux avec l'autre. Et de toute façon, alors je ne sais pas exactement ce que c'est un tirage général, donc vous savez mieux que moi dans quelle mesure, il est où le caillou que vous avez pris. Parce que vous avez pris un caillou en avançant. Et là, vous êtes dessus, mi-décembre, vous êtes justement, ça ne vous arrête pas pour avancer, mais il y a une forme de difficulté sur laquelle vous butez, et qui vous demande une transformation. Pour plus de richesse, alors entendons-nous, pour plus de richesse, c'est pour plus de richesse intérieure, pour plus ça peut être des richesses dans la matière aussi, mais je sens que ça passe d'abord par votre aspiration profonde. Votre aspiration profonde, c'est quand même le cœur d'abord, l'harmonie d'abord, le fait d'être bien, ne serait-ce qu'avec vous-même. Si je vais de l'avant, si je bosse, si je bouge, si je fais tout ça, c'est parce que ça me passionne, c'est parce que ça me fait du bien, c'est parce que ça me parle, c'est parce que ça me... avant tout, ça me plaît. Ça me nourrit émotionnellement, au niveau de ma sensibilité. Ça me fait grandir aussi. Après, dans un second temps, vous avez peut-être besoin aussi que ça vous rapporte financièrement. Là, il y a ce côté, on prend un pari, quand on a parié sur les billes, c'est parce que on a parié de l'argent, on veut récolter, on veut doubler la mise, on veut tripler la mise. Ok ? Donc vous avez envie de plus. Très bien. Mais il y a quelque chose à... Il y a quelque chose à décider, il y a quelque chose à trancher, il y a quelque chose à... peut-être aussi à calmer ou à revoir dans les idées, dans le mental, dans la communication. Là, en résultat, vous avez un 3 d'épée. Alors, je ne le sens pas négatif, ce 3 d'épée. C'est plus... regardez, on a une tête là sur un plateau. Le 3 d'épée, d'habitude, c'est la blessure. Ok. Là, je sens plus pas en termes de blessure, mais en termes de s'être pris, là, vous vous êtes pris un obstacle. Et vous êtes en train de réparer. Et de réparer pour le meilleur, justement. Et dans cette réparation du meilleur, cette tête coupée là sur le plateau, pour moi, c'est le mental aussi. D'avoir besoin de couper la tête à des idées reçues, à des idées mal placées, à des choses qui vous ont... peut-être dans les plans que vous aviez faits, il y avait une idée qui a fait que vous vous êtes pris symboliquement ce rocher, cet écueil, là, cette épreuve. Et en acceptant de transformer cette croyance, ce jugement, cette façon de penser, ce plan que vous aviez fait, c'est là que vous avez les meilleurs... quelque chose de plus abondant, les meilleures richesses, j'allais dire, mais quelque chose de plus abondant, à commencer par le cœur, qui va pouvoir se déployer. Maintenant, c'est pas évident. Il y a peut-être une forme de sacrifice aussi à faire, au moins, c'est pour la quinzaine, hein. Peut-être que ça va être un petit peu challengeant pour vous parce que c'est la quinzaine des fêtes et pour certains vous êtes à fond dans le boulot, dans le projet et même si vous avez à cœur d'être bien avec l'entourage et d'avoir cette harmonie de cœur, il y en a certaines d'entre vous qui voudraient des journées plus longues ou qui voudraient pouvoir bosser toujours autant et en même temps arriver à faire les fêtes avec ce côté partage et harmonie avec des gens que vous aimez, sauf que là on vous dit il va peut-être... tu vas pas pouvoir faire les deux, il va falloir lever le pied, il va falloir choisir, il va falloir transformer quelque chose, il va falloir peut-être accepter de lâcher un peu le côté matériel pendant cette période pour en profiter plus avec le cœur. Il y a peut-être une forme de sacrifice à faire pour plus d'harmonie justement, pour plus d'harmonie, pour quelque chose qui va être mieux calculé,
C'est pas, je sens pas quelque chose qui soit vraiment, c'est pas la grosse crise. Mais j'ai cette notion de s'habiller, vous voyez, de s'habiller avec du sur-mesure ou de s'habiller avec, voilà, vous rentrez dans un pantalon qui n'a pas été dans un costume ou dans une robe, peu importe, c'est une taille, une coupe standard, voilà, c'est fait à la chaîne en usine, vous pouvez vous trouver bien dedans, mais il y a certains gestes que vous allez faire où ça tire un peu, il y a une étiquette qui gratte, il y a un truc bon, il y a un petit peu de désagrément avec, même si quand même globalement ça se passe bien et que vous êtes bien dans ce vêtement. En revanche, si on reprend les choses vraiment sur mesure, là c'est aux petits oignons. Vous êtes dedans comme si vous n'aviez pas de vêtements, vous le portez, c'est tellement agréable que ça fait comme une espèce de seconde peau, et ça vous va comme un gant. Et là j'ai l'impression de rechercher, d'avoir cette recherche je veux que ça m'aille comme un gant. Mais pour que ça vous aille comme un gant, il faut aussi peut-être repenser, lâcher quelque chose, peut-être accepter de sacrifier quelque chose. En tout cas, au niveau du mental, euh, de lâcher certaines idées. Il y a peut-être aussi le fait de lâcher ce que vous avez besoin de guérir aussi et qui tire un peu, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit optimiste va vous porter. Quand bien même il y a des difficultés, le chariot il voit le verre à moitié plein. C'est pas parce que c'est ralenti, c'est pas parce que ça s'est pas passé comme j'avais prévu. Pour autant, ça m'arrête absolument pas dans mon élan, ça m'arrête absolument pas dans mon dynamisme, dans ma motivation, dans ma confiance. Le magicien en début de tirage vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce que vous entreprenez. Donc soyez davantage branchés sur cette confiance intérieure, sur le fait que les choses... Là, j'ai cette notion de ça roule, les billes, les balles, là, c'est ce mouvement où ça bouge et ça roule, ce chariot qui roule, cette roue-là, quand bien même il y a un écueil, ça roule quand même. Alors attention au mental, est-ce que ça vient de vous, est-ce que ça vient de l'extérieur, qui vous dit que un côté un peu plus froid, un côté où on se... Comme s'il y avait quelque chose là qui pouvait vous casser un petit peu votre délire. Et il s'agit de ne pas vous laisser faire par ça. Ok. Et s'il y a quelque chose qui vous coûte un peu à transformer, c'est pareil, acceptez de prendre le pari que même si vous ne savez pas ce que ça va donner après, mais le fait d'opérer un changement, peut-être un sacrifice, si vous avez déjà senti que il y avait quelque chose qui coinçait un petit peu, même si ça vous coûte, faites-le ce changement. Acceptez de... Là, il y a peut-être... accepter de perdre quelque chose pour gagner. C'est cette notion du magicien aussi, c'est est-ce que je le vois comme un pari que je fais, comme un investissement pour doubler la mise, ou est-ce que je le vois comme une peur de perdre? Il faut absolument, je suis en train de me raidir parce que j'ai investi et il faut absolument que ça rapporte. Là, il y a quelque chose qui est trop raide et qui ne vous sert pas. Alors que si vous restez dans la confiance, dans le dynamisme, de toute façon, tout va bien et tout va rouler dans le bon sens, je crois en moi, je crois aussi en l'autre, je crois dans le partenariat, c'est là que ça va être le plus porteur. Ok? Qu'est-ce que vous avez ici? Se mettre à disposition. On vous dit, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Pour moi, ça revient à ce que je vous disais, ça roule. Ça va dans le bon sens de penser optimisme. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, le mouvement là du chariot, on avance, ça roule, ça bouge. Ne vous figez pas, ne vous accrochez pas. Regardez cet homme qui est accroché au genou de cette femme. Ne vous accrochez pas, ne vous figez pas.
Donc concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. C'est vraiment votre volonté aussi. Le 2 de coupe, donner, recevoir, partager, faire en sorte que ça soit agréable, harmonieux, de rester dans de la joie, dans du partage, dans du bonheur, en vous-même et puis à partager avec les autres. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin décembre et une excellente fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.